Bonjour, cette vidéo concerne la correction du TD5 et l'exercice F sur le coefficient multiplicateur pluriannuel et le taux d'évolution correspondant. Donc pour cet exercice, on est toujours sur le fichier qui s'appelle consommation et dans l'onglet évolution. Donc c'est la suite des tableaux qui ont été créés précédemment. Là, on vous demande dans la cellule A50 de saisir le titre « Les coefficients multiplicateurs pluriannuels ». Donc, CTRL-C pour copier. Donc, bien sûr, A50, je le colle ici. Je récupère la mise en forme qui a été faite auparavant et je l'applique dessus. Recopier à partir de la cellule A52 la liste des postes budgétaires. Donc, à partir de... Alors, je copie les postes budgétaires ici. Et à partir de là, je recopie les postes budgétaires. Donc, CTRL-C, CTRL-V, donc ça c'est classique. Y compris la consommation totale. En B51, C51 et D51, donc sur cette partie ici, saisir, donc je saisis les années qui sont demandées. Et je vais le mettre en gras et centré. Donc pour l'instant, c'est du copier-coller et de la mise en forme. Donc je continue. Calculer en B52. Donc ça va être ici. Le coefficient multiplicateur du poste alimentation pour la période de 85 à 90. Le coefficient qui compare donc la valeur de 90 à celle de 85. Format 4 décimales. Et après, il faut que j'utilise la poignée de recopie pour tous les autres postes budgétaires et faire la même chose sur les autres années. Alors, le coefficient multiplicateur pluriannuel, donc je reprends mon petit mémo ici. Le coefficient multiplicateur qui soit annuel ou pluriannuel, la formule ne change pas, c'est la valeur finale divisée par la valeur initiale. Donc la valeur finale, c'est celle de l'année 90. Donc je viens sur le tableau où j'avais les données en milliards d'unités monétaires. Donc je prends la valeur de 90 que j'y divise par la valeur de 85. Je mets ça sur 4 décimales parce que c'était demandé. Et je duplique ma formule. Alors, on voit que là, j'ai 90, après j'ai 93, 94. Donc ça suit ici le 90, 93, 94. Par contre, l'année de référence reste toujours 85. Donc, je vais pouvoir dupliquer ici la formule, mais il faut que je fasse attention, c'est que au niveau du dénominateur, c'est-à-dire de la valeur initiale, il ne faut pas que je change de colonne, il ne faut pas que j'aille chercher la C, une fois que je vais passer ici, et la D. Je suis toujours dans... Enfin, l'année de référence, c'est l'année 85. Donc, je vais bloquer ici la colonne B pour toujours choisir la valeur de l'année 85. Donc, ça ne change rien à ma formule, donc je vais le dupliquer comme ça. L'avantage d'avoir fait ça, donc je retourne voir la formule, donc C28 divisé par B28. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que si je prends toutes les cellules, je peux le dupliquer sur la droite, ça va fonctionner. On va le vérifier. Si je regarde ici la formule, je vois bien que c'est ça divisé par ça. Parfait. Et si je vais voir cette formule, c'est bien ça divisé par ça. Donc après, je peux prendre un peu plus bas pour bien valider. C'est ça divisé par ça. Donc ça a bien marché. Donc en ayant positionné ici, en ayant fait une référence, on va appeler mix, on va dire absolue, en bloquant la colonne B, j'ai pu dupliquer une seule formule sur toutes les lignes et toutes les colonnes. Et en mettant 4 décimales. On continue. Saisir en A62 le titre « Taux de variation pluriannuel ». C'est ici. Je mets en forme le titre.
Recopier à partir de B63 les cellules B1, C51 et D51. B51, C51, D51. Donc, ça, je les mets à partir de B63. C'est bien ça. Donc, je les copie-colle. À partir de A64, les postes budgétaires en colonne A. Je prends les postes budgétaires et à partir de là, je les mets. Calculer en B64, à partir des calculs précédents, les taux de variation pluriannuels des postes pour la période 85-90, format pourcentage avec 2 décimales, et faire la même chose pour les autres périodes. Donc là, c'est pareil. Si je prends ici, au niveau des formules, là, j'ai des coefficients multiplicateurs pluriannuels. Pour passer au taux pluriannuel, je vois, la formule, c'est ici. Le taux s'obtient en faisant le coefficient multiplicateur moins 1. Après, je convertis en pourcentage. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, je dis que c'est égal au coefficient multiplicateur moins 1. Je formate ça en pourcentage avec 2 décimales. Et je vais dupliquer ici mes formules. Et c'est fini pour cet exercice F. Merci bien.